quand même de vous présenter. Emmanuel Dessert, donc chef du bureau marketing et communication pour le recrutement de l'armée de terre. C'est à vous. Bon, ça va être beaucoup moins drôle. Hein. Engagez-vous, qui disait. Je suis pas sûr d'être en cible. Je vais vous faire surtout un témoignage aujourd'hui de ce qu'on vit un petit peu dans l'armée de terre. Et quand je vais vous dire que c'est un peu moins drôle, c'est vraiment un peu moins drôle, parce que l'actualité nous rattrape. Mais bon, je ne résiste pas à l'envie de vous faire passer quand même un spot de recrutement. Je sais pas, on sait jamais. Sachant que l'époque du sergent qui recrutait dans les tavernes est révolue, et que désormais, nous sommes effectivement un petit peu sur Facebook, même beaucoup, sur le digital un petit peu aussi, etc., etc. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà. Alors, en avant. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Toujours solidaire. Jamais solitaire. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Toujours debout, j'avance pour faire reculer la peur. Ici. Ailleurs. Et plus loin encore. J'irai toujours de l'avant, pour que les hommes ne reculent jamais. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Donc, je vous l'avais dit, c'était beaucoup moins drôle. Donc concrètement, les réseaux sociaux, c'est un peu le sujet qu'on m'a collé. Pourquoi faire ? Je crois que c'est avant tout pour nous créer le contact. Donc concrètement, c'est d'aller le recruter. Et comme on n'a plus de taverne, et ben en fait, on va un peu sur Internet. Donc on considère un petit peu comme étant un peu historique là-dessus, puisque depuis 2010, on œuvre sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Facebook, plus de 2,2 millions de fans, à la fois pour la recrutement, mais aussi la partie entreprise armée de terre. Et qui relalement s'articule autour de l'URL s'engager.fr. Si vous n'avez pas compris, je vais vous le dire plusieurs fois, s'engager.fr. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vue, globalement, les réseaux sociaux s'inscrivent effectivement dans un ensemble beaucoup plus vaste, que je ne vais pas vous décrire ici, mais globalement, que vous connaissez, vous êtes tous des habitués de ces systèmes-là. Ce qu'on veut avant tout, c'est créer en fait du lien avec la jeunesse française. Ça ne vous a pas échappé, qui constitue en gros notre vivier. Hein. Et puis, surtout installer une relation client. Alors nous, on appelle ça des candidats, des recrues, mais on parle le même langage. Et puis surtout, gérer l'irréputation du recrutement de l'armée de terre auprès des candidats. Voilà. Alors on a mis pour ça en place une plateforme. Donc derrière le Facebook, il y a de l'humain, il y a des vrais gens, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est avec ces gens-là, avec des jeunes militaires du rang, qu'en fait, on instaure un dialogue permanent, H24, quasiment H24. Et si vous essayez en chat, etc., vous aurez toujours des réponses quasiment instantanées. Peut-être un peu moins à 1h du matin. Mais c'est bien effectivement pour maintenir le contact avec un jeune. Évidemment, on modère les postes, mais ça vous le savez aussi. Poster les offres d'emploi et conseiller le jeune dans notre offre RH. Alors on a un exemple un petit peu plus triste que je vais vous montrer ici, de l'application de Facebook, et de la façon dont on l'a utilisée. C'est l'après 13 novembre qui vous a tous secoués, et nous les premiers. Parce qu'on a vécu des moments assez extraordinaires à hauteur de 1500 demandes de candidature par jour. Donc vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais la moyenne est plutôt à 150. Voilà. Et ça a duré pendant quasiment 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc c'est un peu un témoignage que je vous montre ici. On l'a vécu de façon très sensible, nous, au niveau du recrutement. Et voilà, c'est un petit témoignage que je vous montre ici. Sachant que globalement, en fait, on est plutôt sur en temps courant, hein, sur ça, c'est-à-dire on est globalement sur des approches un peu indirectes. Là, on avait un peu surfé sur la SNCF, 30 minutes de retard, etc. Mais nous, on n'est pas en retard. Et puis, à droite, évidemment, toujours à l'heure. Et puis, nos offres d'emploi. Donc, je sais que parmi vous, il y a des futures forces spéciales. C'est pour ça que j'ai mis chef d'équipe des forces spéciales. Alors,
Hop. Bon, c'est créer le contact, mais c'est aussi l'entretenir. J'ai mis une belle femme au combat au Mali. Alors, double défi, entretenir le contact. Chez nous, effectivement, c'est la proximité d'une cible extrêmement consommatrice de contenu, mais ça, vous le savez mieux que moi. Et puis une institution, au fond, qui n'a pas quand même la réputation d'être une grande bavarde. On est la grande muette. Donc, de la nécessité pour nous d'adapter une tonalité extrêmement proche de notre public. Donc, on dit qu'on parle aux jeunes, mais on ne parle pas jeunes. Voilà. On casse les idées reçues, dans la mesure du possible, pas forcément toujours évident, et des a priori. Et c'est pour ça que je développe de plus en plus, et 2017 sera un peu un défi pour moi, cette notion de marque employeur armée de terre, qui est souvent confondue avec la marque entreprise de l'armée de terre. Et la chance que j'ai au niveau RH, chef du bureau marketing, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de liberté d'action, beaucoup plus que l'institutionnel armée de terre ou les armées en règle générale. Ça, c'est une vraie opportunité pour moi. Et puis enfin, effectivement, mettre en place, en tout cas faire valoir nos spécificités dans les parcours. On dit toujours qu'on a un métier, celui de soldat, et sans spécialité. Voilà. Alors évidemment, on s'adapte à l'actualité. Quelques exemples ici. Des tweets classiques, offres d'emploi. Des tweets un petit peu adaptés aussi à l'actu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette superbe émission Garde à vous, voilà, sur laquelle on a tweeté. On nous l'a beaucoup reproché, mais on a fait du recrutement, du coup. Voilà, voilà, donc une certaine liberté d'action, on va dire, et d'esprit. Voilà. Mais surtout, et c'est mon troisième point, mais j'en ai entendu pas mal pendant 1 heure, et ça me rassure quelque part, c'est qu'évidemment, les données nous intéressent. Les données nous intéressent, et les récolter et les exploiter, évidemment, c'est notre futur chantier, c'est notre chantier du moment. Ça fait intelligent de mettre CRM, DMP, ATS, mais je voulais les mettre, donc je l'ai mis. Voilà. Alors un paradoxe quand même dans nos systèmes, effectivement, qui se veulent extrêmement digitalisés, etc., c'est que chez nous en particulier, la décision d'engagement est extrêmement longue. Elle est mûrie, réfléchie, et elle nécessite un temps de réflexion. Et on voit bien que dans tout ce que vous décrivez, dans tout ce que j'ai entendu, on est dans le rapide, dans l'exécutif, dans le digital, tout de suite maintenant. Et puis en fait, nous, avec une cible extrêmement volatile, hein, dont on connaît les habitudes. D'où l'intérêt, effectivement, de mettre en place ce programme extrêmement relationnel, individualisé, personnalisé et indispensable pour nous, pour maintenir le lien de ce jeune qui, au fond, va un jour sur l'armée de terre, mais le lendemain peut aller chez McDo. Voilà. Et on le sait. Et de l'intérêt de le suivre, et effectivement de pouvoir le poursuivre. Il y a sûrement des gens ici parmi vous qui sont poursuivis par nos bannières, mais c'est fait exprès. Un peu de marteau-thérapie. Voilà. Donc, à la question réseaux sociaux, pourquoi faire ? Hop. Donc ça sera ma conclusion. Ils ont des bonnes têtes, hein. Je pense qu'au-delà de, effectivement, créer le contact, l'entretenir, récolter de la donnée, vous l'aurez bien compris, les réseaux sociaux pour l'armée de terre ne sont qu'une partie de notre puzzle. Système de recrutement, on appelle ça système humain de recrutement, e-recrutement aussi, qui est le cœur de notre stratégie marketing et de communication. Donc les données récoltées depuis les derniers attentats, mais aussi ceux depuis 20 ans, depuis la professionnalisation de l'armée de terre, en fait, vont nous permettre, et ça j'en suis convaincu, d'aller beaucoup plus loin dans la relation individualisée, personnalisée du candidat, à la condition, encore une fois, de maintenir un système humain. Et c'est la plateforme que je vous décrivais tout à l'heure. L'humain derrière tout cela, parce qu'au fond, en dernier lieu, et en particulier dans nos systèmes à nous, militaires, qui sont des systèmes d'hommes, l'humain est au cœur, effectivement, de nos systèmes. Et puis, derrière, concrètement, si le jeune n'a pas, au-delà des outils qu'on développe, la relation avec son conseiller en recrutement, et puis à terme son supérieur, son chef de section, etc., mais en fait, on ne peut plus s'appeler système homme. Voilà. Donc la conclusion, elle est extrêmement humaine. Et encore une fois, moi, comme je cherche de l'humain, j'attends encore une fois vos candidatures à la sortie de la salle tout à l'heure. Merci beaucoup.